Ouattara, hier avait choisi Gon Coulibaly. Et Gon Coulibaly était tellement zélé qu'il a tenu des propos à la suite desquels Ahmed Bagayoko a commencé à emboîter le pas. J'ai dit, Ahmed Bagayoko, fais attention. Et les deux, j'ai dit, Ahmed, toi tu as une chance encore. Mais Gon, son sort est déjà scellé avec Dieu. Gon, il est où? Ahmed est où? Alors, Dieu est en train encore de parler, mais les gens ne voient pas. Vous n'avez qu'à regarder Cissé Ibrahim Bakongo. La malédiction, l'incarnation. Alors, vous savez, les gens comme Cissé Ibrahim Bakongo, on les a vus aux côtés de Alpha Condé en Guinée. Les gens comme Cissé Ibrahim Bakongo, on les a vus à côté de Blaise Compaoré. En l'occurrence, François Compaoré était pire que Cissé Ibrahim Bakongo aujourd'hui. Parce qu'au Burkina, les gens même voulaient prendre la petite fille de Blaise Compaoré là, hein, pour faire présidente au Burkina. Tellement les gens prenaient Blaise comme leur Dieu. Et Cissé Ibrahim Bakongo parle. Mais Ivoirien, vous pensez que Cissé Ibrahim Bakongo parle de lui-même? Non, never, non, élever le niveau. Cissé Ibrahim Bakongo est devenu l'objet de Dieu. L'arrogance. Quand la chute d'un régime est proche, il y a des éléments qui ne trompent plus. Vous avez entendu beaucoup de prophètes. Moi, je ne suis pas prophète. Mais tous ceux qui s'appellent prophètes, là, ils ont parlé après moi. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, c'est après moi. Des gens même qui, à l'époque même, n'étaient même pas encore, d'après eux, appelés dans leur ministère. Attendez, comment il s'appelle le gars, là? Eli Pada. Eli Pada, je crois, c'est en 2014 ou 2015. Que d'après lui, hein. Mais moi, j'ai commencé à parler de Ouattara avant 2014-2015, depuis les années 2000, 2010, ça faut les 2010. Donc, Eli Pada, tout ça là, c'est après moi. Je peux dire, ce sont mes petits. Tous ceux qui parlent aujourd'hui avec ce qu'ils appellent leur Bible, j'ai parlé avant eux. Je répète, j'ai parlé avant eux. Il y a des choses que j'ai dit qu'ils n'avaient même pas le courage parce qu'ils n'étaient pas c'était. Mais je viens parler encore. S'ils se disent vraiment serviteurs de Dieu, je les mets et tous au défi. Qu'ils commencent à interpréter les signes au niveau du RHDP. Parce qu'il y a des signes qui sont là qui ne trompent plus. Il y a des signes qui sont là. Des signes précurseurs, des signes annonciateurs de ce que Dieu va faire. Ils n'ont qu'à remonter au prophète Moussa, à Moïse. Ils n'ont qu'à remonter pour commencer à lire les signes et rentrer dans les différents rois chaque fois. Parce que Dieu, avant de vous frapper, il envoie toujours des signes. Dieu ne frappe jamais comme ça. Jamais Dieu ne frappe comme ça. Alors, j'ai entendu aussi quelque chose. Ouattara croit tellement qu'il est établi par un ordre divin. Quand quelqu'un dit, j'ai fait un rêve sur Ouattara président, écoute tout ce qu'il va dire, quel sacrifice je dois faire. Et ça, c'est leur travail aussi actuellement là, c'est le travail qu'ils sont en train de faire à Abidjan, au niveau de la présidence. Il a mis des gens un peu partout. Quand ils entendent que quelqu'un a fait un rêve, qui dit que Ouattara sera président à vie, il envoie tout de suite des gens là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les sacrifices? Et c'est ce qu'il fait. Mais il oublie une chose. Dieu peut montrer quelque chose aux gens. Dieu peut montrer sa bonté. Dieu peut montrer aux gens que oui, Ouattara, c'est un exemple que je donne, certainement serait destiné comme président à vie. Mais ce n'est pas dans l'injustice. Non. Ce n'est pas dans l'injustice. Malheureusement, toutes les personnes qui ont eu à dire qu'ils ont vu Ouattara comme le président, comme ça, il fait les sacrifices, mais en même temps, il conteste Dieu lui-même. Dieu qui a permis à ces personnes-là d'avoir cette vision dans leur sommeil, il conteste ce même Dieu en faisant quoi? C'est pourquoi Ouattara, si vous voyez que jusqu'à présent, Ouattara ne parle pas.
c'est parce que Ouattara, il s'est dit qu'il est investi par un ordre divin. Et que rien au monde. C'est pourquoi Ouattara ne s'est pas gêné à exclure des candidats dont on va revenir tout à l'heure là-dessus encore. Il s'est dit que ce que lui fait en ce moment, c'est la volonté de Dieu. Et toutes les actions qu'il pose aujourd'hui, Ouattara estime que c'est parce que Dieu le lui a permis et c'est comme ça que Dieu souhaite qu'il agisse, qu'il gouverne. Voilà pourquoi Ouattara, il est en train d'agir ainsi. Et vous entendez des idiots comme les Sissi Bremba Congo parler. Mais alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour Ouattara et une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Peut-être, Ouattara, tu peux croire ou penser que tu as été établi. Mais, quand on dit, vous allez mourir au pouvoir, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le président, pas le président, le premier ministre, Patrice Lumumba, est-ce qu'il n'est pas mort au pouvoir, Patrice Lumumba? Il est mort au pouvoir, Patrice Lumumba. Mais comment est-il mort au pouvoir, Patrice Lumumba? Est-ce que Kadhafi n'est pas mort au pouvoir? Mais comment Kadhafi est-il mort au pouvoir? Est-ce que Saddam Hussein n'est pas mort au pouvoir? Mais comment Saddam Hussein est-il mort au pouvoir? Donc, mourir au pouvoir, il faut l'interpréter de façon spirituelle. De quelle mort on nous parle? Est-ce que ce sera une mort dans l'humiliation ou une mort avec la grâce et la faveur de Dieu? Alors moi, je vais vous décortiquer ça, ne vous en faites pas. Donc, si Ouattara estime qu'il va mourir au pouvoir, c'est tellement possible. Mais Kadhafi est mort au pouvoir, je voudrais que Ouattara se rappelle de cela. Thomas Sankara est mort au pouvoir, je voudrais que Ouattara se rappelle de cela. Donc, quand il dit qu'il va mourir au pouvoir, comment tu vas mourir au pouvoir? Pour le moment, tu ne sais pas. Donc, je voudrais que Ouattara, tu réfléchisses un peu à ça. Alors, quand je dis que Dieu est en train de pousser les pions, j'invite les Ivoiriens à regarder de très près. 1. La sortie du président de la commission électorale indépendante, l'arrogance du langage. 2. Écoutez Sissi Bremba Congo, l'arrogance du langage. 3. Écoutez les deux idiots porte-parole du RHDP. Quand vous les écoutez, quand vous les regardez, ne vous laissez pas seulement emporter par la colère, la frustration, l'amertume, non. Faites l'élévation et puis posez-vous la question. Faites un retour en arrière et puis vous demandez, il dit, mais vous dites, mais on va où là? Mais en même temps, ne vous limitez pas seulement à la Côte d'Ivoire. Allez beaucoup plus loin. Interrogez l'histoire. Combien de présidents ont tenté de faire comme Ouattara? Combien de personnes autour de ces présidents-là ont fait pire que le président de la commission, que Sissi Bremba Congo, a demandé Touré Mamadou? Et où sont ces personnes-là aujourd'hui? J'ai regardé un montage sur le président, un ancien président du Nigeria, celui qui est mort de crise cardiaque là, qui avait décidé de détruire tous les opposants. Et en plein débâcle sexuel, c'est quoi, c'est Sani Abacha, en plein débâcle, il pique une crise et puis c'est fini pour lui. Les gens ne se rendent pas compte comment la vie humaine peut passer de A à moins A en un claquement de doigts, en une fraction de seconde. Sani Abacha, merci beaucoup. Quand vous avez quelqu'un comme Ouattara, qui est aussi malade qu'il est, mais laissons ça. Revenons en arrière. Laurent Gbagbo a dit, je vais me battre. Et vous avez entendu des gens
qui se sont livrés à des spéculations, à des insultes, à des insinuations. Wow, wow, wow. Et là, je me suis posé la question, je dis, wow, 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 qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le problème? Alors, on va un peu remonter. Permettez-moi de vous ramener un peu par le discours du président, le président Kodou Laurent Gbagbo. Il a été suffisamment clair. Parce que moi, je pense que si on a un peu d'honneur, je vous jure que Cissé Ibrahim Bakongo va mal finir. Je vous le dis. Prenez votre calepin, comme j'aime le dire, et marquez la date d'aujourd'hui. J'ai pensé qu'Adjoumani était la pire bêtise du RHDP. Je n'avais pas encore vu. Il y a beaucoup encore qu'ils ont en réserve. Il y a une malédiction qu'on appelle Cissé Ibrahim Bakongo. L'arrogance de Cissé Ibrahim Bakongo est une action qui va précipiter la chute du régime de Ouattara. Hey, je répète, l'arrogance de Cissé Ibrahim Bakongo. Allez voir tous les sorciers que vous voulez. Allez voir tous les dozos que vous voulez. Tuez tous les albinos de la Côte d'Ivoire si vous voulez. Faites autant de sacrifices humains que vous voulez. Mais à cause de Cissé Ibrahim Bakongo, je répète, ce que j'ai dit d'Amadou Konkoulibaly, je le répète pour Cissé Ibrahim Bakongo. Je ne dis pas que Cissé Ibrahim Bakongo va mourir, c'est pas ce que je dis. Amadou Konkoulibaly, je dis clairement qu'il ne participera pas aux élections de 2020 à cause des propos qu'il a tenus. Et ça, je ne le dis pas parce que c'est Cheikh Oumar Keïta, je le dis parce que l'Éternel m'a mandaté de le dire. Et je n'ai pas peur de le dire. Et je l'ai dit. Il a passé. Il a fait élection. Il a vu élection. D'accord. Cissé Ibrahim Bakongo, je répète, est celui qui va précipiter la chute du régime de Ouattara. Hey, vous entendez tout le monde parler de Ouattara, c'est pas ça? Nous, Dieu nous a appris à lire entre les lignes et de regarder qui est une personne maléfique à travers les propos qui sortent de votre bouche. Toute personne qui est dotée d'un petit esprit, tout de suite peut voir la vérité. Et Cissé Ibrahim Bakongo est la malédiction par laquelle le régime de Ouattara va tomber. Je ne sais pas comment vous le dire, mais avec violence. De la manière dont Cissé Ibrahim Bakongo est violent dans le langage à l'endroit des Ivoiriens. De la manière dont Cissé Ibrahim Bakongo, je ne sais pas s'il le fait sciemment pour détruire Ouattara. Je ne sais pas si il se croit intouchable. Mais moi, je le dis parce que établi par un autre divin. Pour moi, là, c'est pas garçon. Je partage pas ça avec quelqu'un. Tu es d'accord, je m'en fous. Tu n'es pas d'accord, je m'en fous. Moi, je dis pour moi. Si c'est vraiment Dieu qui a mis dedans là, tu vas voir ça dans tes yeux. Je dis, Cissé Ibrahim Bakongo est la malédiction par laquelle le régime de Ouattara aura une chute brutale. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je répète. Cissé Ibrahim Bakongo est la malédiction par laquelle la chute brutale du régime de Ouattara. Je m'en fous que vous ayez fait 1 million de rêves. Dans vos rêves là, faites 1 milliard de révélations pour dire qu'Alassane Ouattara, Dieu l'a établi. Dieu l'avait établi, mais Dieu a retiré sa protection. Je l'ai dit ça. J'ai dit ça depuis 2015. Ça là, j'ai dit depuis 2015. La protection de Dieu est partie. Et j'ai dit, ne croyez pas que parce que j'ai dit que la protection de Dieu est partie, que c'est du jour au lendemain que Ouattara va tomber. J'ai dit, cela n'arrive pas comme ça. Dieu prend son temps. Dieu vous retire sa protection, mais il vous donne toujours la chance de vous ressaisir. C'est pourquoi tout à l'heure, avant de commencer mon direct, j'ai dit, il y a des petits voleurs de viande. Quelqu'un a dit, il faut avoir peur de Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est là que tu vas voler viande le jour de la fête. Hey!
Oui. Tabaski, les gens vont voler viande. Les gigots, là, ils vont voler viande. Alors que toi, tu voles viande le jour de Tabaski, là. Ta vie, là, toi, là, déjà, Dieu t'a maudit, c'est fini, tu seras rien. C'est terminé pour toi. Les gens ne voient ne voient qu'une enveloppe charnelle. Le temps que Dieu te détruise et puis c'est fini. Voler la viande le jour de la fête. Et c'est toi qui as dit que tu es quelqu'un. Et c'est toi qui te compares à quelqu'un alors que tu voles viande. C'est toi qui auras la grande gueule pour parler sur les gens en dehors, alors que tu es un voleur de viande. C'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est Ibrahim Bakongo est la malédiction, la porte de la malédiction par laquelle le régime de Ouattara va tomber avec une certaine brutalité. Je le dis avec la même détermination et conviction qui m'ont animé quand j'ai annoncé à Gon Coulibaly de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous avez connu la guerre, des gens sont morts, des Ivoiriens ont perdu la vie. Des femmes ont été éventrées, des enfants ont perdu papa et maman. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire devait récupérer tous les enfants orphelins qui ont perdu leurs parents pendant la guerre. Merci beaucoup. Oui, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est un peu du Diomaye Faye, c'est pas ça? Bon, je suis en train de constituer ma ligne. Il y a longtemps, j'ai dit ça n'aurait qu'être à Tunis, a dit c'est bon, attendez toujours. Je pense que cette fois-ci, si Dieu le veut, je suis bien tombé. Je suis en train de regarder. Tout ce que je porte récemment, là, que vous appréciez, ce sont les... Je suis en train de réfléchir à ça pour créer ma propre ligne, ma propre griffe, en fait. D'accord? Voilà. Donc, quand on sera prêt, donc on va continuer, quoi. Est-ce que vous voyez? Allez, on va continuer. Donc, donne-moi une seconde. Alors, vous voyez, c'est ça qui est, pour nous, c'est important. C'est, donne-moi une seconde. La vie, c'est ça. C'est fondamental. C'est important. Maintenant, Laurent Gbagbo a parlé. Je ne dis pas que le président Laurent Gbagbo a toute la vérité à main. Je ne le dirai jamais. Pourquoi je le dis? Parce que j'estime que le PPACI, le président Koudou Laurent Gbagbo, doit mettre de côté son orgueil personnel. Alors, je vais revenir sur Charles Blé Goudé, ceux qui veulent forcément créer cette tension Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Est-ce que Laurent Gbagbo lui-même là, que vous soutenez là? On a qu'à ton aide, moi c'est mon président. Il m'a inspiré au même titre que Oufoué Bédier. D'accord? Vous voyez que Gbagbo lui-même là, il est exempt de reproches. Il n'était pas marié légalement à Simone Gbagbo. Quand il avait sa concubine Nadia, avec qui ils ont eu le petit Ismaël. Hein? Donc c'est Gbagbo seul qui sait ce qui est bon. Donc Gbagbo peut tromper sa femme, c'est normal. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas quitter Gbagbo s'il le fait, c'est un crime. Ah, venez répondre ici. Il était marié à Simone, non? Et puis il a eu un enfant avec Nadia, Nadi Baba. C'est pas tout récemment il a divorcé avec Simone et puis il a épousé Nadi. Mais avant ça, il avait un garçon, non? Il a présenté comme sa petite femme, non? Mais donc si Gbagbo peut tromper, et puis vous dites, les autres n'ont pas le droit de quitter Gbagbo, vous êtes comment même? Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Aimez quelqu'un, mais ayez le courage de dire à la personne, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Gbagbo a trahi Simone. Est-ce que le ciel est tombé sur Simone? Elle a accepté. Elle a failli même être humiliée à l'aéroport le jour de leur arrivée. Et je n'ai pas apprécié le comportement de Gbagbo Laurent. Moi, j'ai toujours dit, nous là, Dieu nous permet de prendre plusieurs femmes. Est-ce que vous comprenez? Mais si moi je dois prendre une deuxième, une troisième, une quatrième femme, je ne vais jamais aller dire à celle que je vais prendre deuxième, troisième, et puis insulter la première. Jamais je vais insulter une femme pour faire plaisir à une autre. Au contraire, quand tu rentres en deuxième position ou en troisième, quatrième, tu veux manquer de respect.
Tu mets pas le feu chez moi ici. Si ça peut mettre le feu, tu retournes chez tes parents. C'est tout. Tu sors et puis quelqu'un d'autre rentre à ta place. C'est-à-dire, il y a un principe. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus avec une femme que vous devez la laisser comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai divorcé avec ma première épouse, hein, qui est ivoirienne, Nyamboise. Mon premier fils, sa maman, on a divorcé. J'ai dit, il faut partir, c'est fini. Mais vous n'allez jamais me voir en train de dire telle ou telle chose sur elle. À moins qu'elle se mette dans une position, moi je m'en fous. Mais Gbagbo Laurent lui-même, là, vous croyez que c'est un ange? C'est pas un ange, il a commis des erreurs. Il n'a pas volé, c'est vrai. Ah, mais il a trompé Simone. Il était avec Simone quand il a eu affaire avec Nadi. Ou bien ça aussi on peut dire non. Donc arrêtez d'attaquer un Charles Bleu Goudé par-ci par-là. Est-ce que Charles Bleu Goudé est obligé d'être à PPAC? Est-ce qu'il est obligé d'être à la sorte de Laurent Gbagbo? C'est-à-dire que c'est-à-dire, vous voulez une chose et en même temps son contraire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.